Bonjour mes frères et sœurs, nous sommes ici à l'association YAD et nous sommes accueillis par Papy Poto et Mamie Poto qui ont reçu la vision de cette association et voilà, nous avons à cœur de partager ce temps avec eux pour qu'ils nous expliquent un peu tout ce qui se passe autour de l'association YAD. Donc voilà, pour commencer, d'où vient l'association YAD Aide? Shalom, shalom à tous. Donc l'association YAD, c'est un appel du Seigneur. La parole dit d'aider son prochain. Et depuis très longtemps, nous aidons déjà surtout des enfants avec des vêtements, des chaussures, parfois de la nourriture. Et l'association est née déjà un peu plus tard, elle est née après avoir commencé à faire des dons régulièrement qu'on envoyait déjà. Des colis, des cartons, tout ça qu'on envoyait. Et aujourd'hui, l'association a été créée et une deuxième association a été créée au Cameroun parce qu'on ne pouvait pas faire ce qu'on appelle une antenne. Donc on a créé une association avec le même nom, d'où le nom de YAD Aide ici au Cameroun, avec des frères et sœurs aussi qui nous ont aidés pour cela. Quelles sont les actions de YAD Aide? Les actions sont multiples. Donc déjà l'aide qu'on envoie. Après sur place, on se déplace des fois en prison pour les fortifier avec des nourritures, même voire peut-être des vêtements si on a la possibilité. Les enfants de la rue. Les enfants démunis, des fois on fait une journée complète pour les enfants. Les orphelins qu'on faisait sur Youpé où on était au préalable, sur Youpé, les enfants, les fournitures scolaires aussi qu'on apportait pour donner aux enfants démunis des fournitures scolaires. Et les personnes dans la rue aussi, les enfants de la rue, leur donner des fois des nourritures, des boîtes, on prépare et on va leur donner. Les hôpitaux aussi. On est appelé aussi à aller dans les hôpitaux, notamment la léproserie. Donc ça fait déjà 2 ou 3 fois là, qu'on était là-bas dans cet hôpital, quoi. Amen, amen, amen. Parlons des prisons. Comment avez-vous eu à cœur d'œuvrer en prison? Mamie Poto, peut-être? Comme le Seigneur dit, j'ai été en prison m'a pas visité. Bon, on a trouvé que aller, on est libre pour nous, nous sommes libres. Mais avant de passer ceux qui sont enfermés, on a dit, c'est pas seulement s'arrêter en route ou bien inviter les gens ici au site de YAD. Il faut aussi aller rencontrer ceux qui sont en prison. Bon, c'est le frère Joseph, il n'est pas là, il est vraiment bien placé. C'est comme ça qu'on a fait une demande en prison et on nous a accordé. On a déjà été chez les mineurs, on a été chez les femmes, on a été chez les personnes âgées. Donc on les apporte d'abord Yeshua, la parole. Parce qu'on apporte la parole, on leur donne la parole. Que le Seigneur Jésus les aime. Le Seigneur les aime et on les apporte aussi dans les besoins, dans la nourriture. Il y a la nourriture, il y a le savon. Et bon, comme la dernière fois, on a été là, on a amené l'eau de javel, le savon, les bien-aimés soutenus aussi, là-bas en Europe, le riz et la lecture. La parole. Alors. Donc j'avais, la dernière veillée, j'avais pris les livres là-bas, la nuit d'action de grâce. La dernière nuit d'action de grâce, il y a une sœur qui reproduit et puis l'apôtre aussi, j'avais pris quelques de ces livres, donc j'ai amené aussi là-bas en prison. Et ce qui m'a un peu choqué, donc moi je voulais vraiment donner une parole, il n'y avait même pas assez. Ils commençaient déjà à se discuter. C'est là où le responsable dit que non. Donc si toi tu lis, c'est séparer les péchés, donc ils vont savoir comment partager. Voilà la vision. Et on arrive aussi souvent à payer la caution, surtout des mineurs. La caution des mineurs, parce qu'il y a des enfants
Ça Les rejoint un enfants peu. qui sont là-bas, qu'il faut au moins 30 000 ou 20 000 ou 10 000 la caution, ils sont encore là-bas, qui ont déjà purgé les peines, mais qui n'arrivent pas à payer la caution. Donc, il y a la dernière fois, on a libéré, le Seigneur a permis, avec les bien-aimés, on a cotisé, on a pu libérer 7. Voilà, c'est énorme. 7, c'est ça, non, ma soeur? 7, on a libéré 7. Donc, je pense qu'il y avait 3 filles et 4 garçons, des mineurs. Donc, maintenant, je vais laisser à la parole à la sœur Myriam, parce que, bon, c'est son mari qui s'en occupe, le frère Joseph. Donc, qu'est-ce que le Seigneur fait dans les prisons? Oui, c'est pour ça que j'ai répondu. C'est pour ça Ah que oui? j'ai répondu que le Seigneur nous a envoyés pour pouvoir visiter, les apporter l'amour du Seigneur, leur dire que le Seigneur ne les a pas oubliés. La première des choses, le Seigneur les aime. Et ensuite, on les donne dans ce qu'ils ont, ce que le Seigneur nous a mis à cœur de donner. Parce que les besoins sont tellement énormes. Mais avec ce que les bien-aimés nous donnent, on essaie un peu de faire les achats et aller les déposer. Voilà ce que le Seigneur fait en Amen, prison. Saint-Papa. Amen, Et je amen. sais que la parole qui est sémée, on nous dit de s'aimer la parole et c'est le Seigneur qui a osé. Ils ont entendu et je pense que un jour, on va se retrouver. Amen. Amen. Donc, que deviennent les prisonniers suivis, s'il y en a, qui sont suivis? C'est Myriam. Oui, shalom à tous. Je suis la sœur Myriam. Oui, comme Ami l'a dit tout à l'heure, il y a eu 7 prisonniers libérés il y a 2 ou 3 ans. Et certains n'avaient pas où habiter. Du coup, l'association YAD et d'autres bien-aimés ont soutenu, on a payé 5 mois de loyer à raison de 15 000 au mois. Et ils ont été logés, ils ont reçu du matelas, le lit et tout. Et ils avaient la nourriture tous les jours. Mais malheureusement, ils n'ont même pas fait 3 semaines là-bas. Malgré la parole qu'ils recevaient, ils sont rentrés dans leur vomi. Donc, les 5 mois de loyer sont restés comme ça là, parce qu'on les avait pris en flagrant et c'était du coup... Donc, quels sont vos besoins et comment vous soutenir? Les besoins sont énormes, mais on ne peut pas vraiment être partout. C'est pour ça qu'on prie toujours que le Seigneur nous oriente. Parce que nous l'avons vécu, nous tous nous le vivons. Dans les besoins des enfants de la rue, souvent on accueille les orphelins ici. Comme Papi Poto a dit, on va souvent regarder les malades qui ont la tuberculose. Ils sont abandonnés demain. Vous savez, quand on dit que quelqu'un a la tuberculose, on le fuit. Hein? Quand on dit que quelqu'un a la lèpre, vraiment, on le fuit. Mais le Seigneur nous a mis à cœur. On a déjà été et on nous a donné les masques. On nous a dit, ici, vous pouvez aller, les approcher, rentrer dans les chambres. Et ici, n'entrez pas. La responsable là-bas, mettez les masques. Eux, dès qu'ils nous voient, ils sortent de leur chambre, ils viennent. Ça veut dire qu'il y a vraiment une distance. Parce qu'il y a ceux qui sont contagieux, il y a ceux qui ne sont pas contagieux. On a été les voir et vraiment, on a vraiment... Et puis apporter aussi la parole. Parce que c'est d'abord la parole. Donc on a vraiment besoin d'aide. Selon comment le Seigneur mettra à cœur, parce qu'il y a beaucoup. Et on aide aussi souvent les malades qui sont chez eux. Qui n'ont rien. Souvent, il y a des personnes, comme la jeune fille qui a accouché ici. Une jeune dame qui a accouché, l'enfant est né à 7 mois, c'est ça? 7 mois, prématuré. L'enfant était comme une petite bouteille là. On nous a appelés. Le bébé était comme ça. On aide. Il y a tellement beaucoup d'aide. Il y a tellement. Ben oui, les besoins sont énormes. On voit Énorme, vraiment que énorme. c'est le C'est énorme, Seigneur, oui, c'est les le choix Seigneur. qui vous guident et qui vous éclairent. Oui, c'est là où ça. vous devez aller. Sinon, on risque d'être partout. Est-ce qu'il y a un mot de la fin pour Oui. vous voulez nous donner? Donc là, je vais compléter un petit peu parce que pour la construction de cette maison d'accueil, qui va permettre d'accueillir aussi non seulement
des jeunes ou moins jeunes pour qu'ils puissent se retrouver ou terminer une formation ou autre. Hein, nous avons présenté un peu les locaux à nos frères et sœurs. Donc là, c'est vrai qu'on est au stade de la toiture avec un budget énorme de 4 millions de francs CFA. Et c'est vrai que les besoins sont encore importants pour finaliser les travaux dans cette maison, quoi. Donc on fait en fonction de... On a peu d'aide extérieure. Donc voilà, on fait en fonction de nos besoins. Donc il y a beaucoup de besoins. Beaucoup de besoins. On fait petit à petit. On a commencé en 2021, janvier 2021. Donc vous avez vu aujourd'hui au stade où ça en est, c'est fait correctement. Donc c'est vrai qu'on est content d'être déjà arrivé à ce niveau, au niveau de la construction. Donc voilà, il y a un compte bancaire pour recevoir les dons. Donc il y a tout ça sur le site YAD Aid, avec soit en PayPal, soit il y a le RIB qui est dessus, ou avec nos adresses personnelles en France. Donc il y a la possibilité, en fonction ce que le Seigneur donnera aux bien-aimés. Amen. Amen. On voit que c'est... Ah, Mamie Poto. Je voulais ajouter que cette baptise n'appartient pas à Papi Poto ni à Mamie Ça ne nous Poto. appartient pas. Ça nous appartient à nous tous parce que c'est la maison du Père. Quand vous avez visité là, il y a 2 nouveaux. Il y a 3 appartements qui peuvent accueillir les bien-aimés quand ils viennent en mission. Ça serait beau que nous demeurons. Il y a 2 dortoirs qui peuvent prendre 14 lits, 14 lits. On a compté tout à l'heure, ça fait combien? 28. C'est ça, non? C'est ça. Nous tous ensemble ici pour louer le Seigneur, pour le lever et aller dehors. Donc c'est notre maison, à nous tous ici là. C'est une belle Je maison dis famille, d'accueil. l'église, c'est notre maison, nous tous ici là. Ce n'est pas l'œuvre d'une seule personne. Voilà. En tout cas, on est très encouragés par ce témoignage, par tout ce qui se passe avec Yad Aid, dans tous les dans de nombreux domaines. Et on bénit vraiment le Seigneur pour ce que Yad fait pour ses enfants au Cameroun, à Douala. Et vraiment, on compte sur vous pour les accompagner dans la prière. Ils ont besoin beaucoup de prières pour accompagner. On a besoin aussi, voilà, il y a les dons sont toujours les bienvenus. Voilà, il y a le compte PayPal comme on a parlé tout à l'heure. Mais vraiment, voilà, que le Seigneur les bénisse. Et bénisse vraiment toute l'Église qui est là et qui travaille pour soutenir ceux qui souffrent. Donc, merci Seigneur, Yoshua, pour tout ce que tu fais Merci Seigneur. au Cameroun. Sois béni, papa. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci.